Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle LVRL numéro 9. Numéro 9, bientôt la 10e. Oh mon dieu, la 10e, attention. Ça va bientôt faire une semaine que nous sommes ensemble. Ouais. J'ai fait, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, le montage. Je vous l'avais dit, il n'y avait pas eu de LVRL le samedi de la convention de Love Game. Et je vous avais dit que pour me faire pardonner, je ferai une vidéo, la vidéo du week-end en fait de Love Game. Et du coup ça a fait un petit LVRL hors série qui est sorti dans la journée. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, on s'est vraiment bien marré et je pense que ça se voit bien sur la vidéo. Donc il y aura sûrement un petit lien par là si j'ai pas trop la flemme de le faire. En tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, moi ça va pas mal, je reviens de la gaming room, j'ai été bosser un petit peu vous savez pour les nouveaux locaux et c'est toujours pas fini et au final parce qu'en fait je vous explique en 2-3 mots. À la base le collège RTV on aurait dû avoir deux salles, une salle pour la société NitroServe qui bosse avec nous et la gaming room. Et en fait il y a eu d'autres locaux qui se sont libérés entre temps et du coup faut faire à ces autres salles parce que du coup ça nous fait beaucoup plus de pièces de stream que prévu, mais c'est pas du tout un mal. Comme ça, comme on a lancé les 3 chaînes, vous savez, jeux vidéo, Minecraft et League of Legends, il faut au minimum du coup 3 salles de streaming, plus d'autres salles pour des choses que vous verrez plus tard. Donc voilà, j'en reviens aujourd'hui, j'ai été bosser l'après-midi là-bas, je me suis occupé de faire le sol, j'ai fait le sol, j'ai posé le sol. Donc voilà, c'était pour une petite journée. Après je suis parti, je suis allé faire une ou deux courses et j'avais oublié 2-3 trucs, genre un pack de flotte par exemple, parce que moi je bois que de l'eau gazeuse et elle est vide celle-là. Et du coup je me suis posé une question, parce qu'il y a un truc qui est récurrent et qui me gonfle, qui me casse profondément les couilles en fait. En sachant que quand j'y suis allé, il était à peu près 18h45, 19h. Il y a une question que je me pose. Peut-être, hein, je pense pas, mais peut-être qu'il y a des retraités parmi mes abonnés, ou peut-être que vous-même vous connaîtrez la réponse à cette putain de question. Je me demande pourquoi les gens à la retraite vont faire leurs courses quand les gens qui travaillent débauchent. C'est-à-dire que moi j'imagine le truc, quand t'es à la retraite, c'est un petit peu comme quand t'es je sais pas, au chômage ou en vacances ou quoi aux caisses. C'est-à-dire que t'as du temps dans la journée. Et je me demande pourquoi est-ce que ces gens-là profitent pas de toute la journée, donc il envoie mes fringues, profitent pas de toute la journée qu'ils ont de libre pour faire les courses avant d'avoir le rush des gens qui travaillent. Et c'est profondément chiant en fait, parce que déjà qu'il y a trop de monde, parce que les gens débauchent, donc ils ont que ce temps-là pour faire leurs courses, et donc déjà il y a masse monde, mais en plus de ça, quand tu ajoutes à ça des petits papis, les petits mamies qui mettent des plombes à bouger dans les rayons, et en général en plus les rayons des supermarchés sont pas spécialement très larges, ils mettent leur caddie là, leur machin, et eux à côté comme ça ils prennent bien tout le rayon. Alors toi t'es poli, t'oses pas trop les déranger, machin. Au bout d'un moment, quand ça devient long, tu leur demandes un taquet. Non, mais tu leur demandes pardon, machin et tout. Mais même à la caisse, même machin et tout, je comprends pas pourquoi. Et même pour eux, ça doit être chiant. Ils voient des gens. C'est long aussi pour eux, du coup. Parce qu'il y a plus de queue, plus de machin. Alors, après, je me suis dit, ouais, mais mets-toi un petit peu à leur place. Peut-être que c'est parce qu'aussi, ils ont envie de voir un peu du monde. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est chiant qu'on se le dise. C'est assez chiant. Voilà, c'était le moment de réflexion de la journée, le moment où je me suis dit putain, mais je sais pas, vous avez toute la journée, profitez de votre journée de faire ça, soit s'ils se lèvent tôt le matin, soit dans l'après-midi. Il y a beaucoup moins de monde dans l'après-midi. Moi je sais parce que j'ai la chance d'avoir un travail qui me prend pas des heures de travail habituelles en fait. Et donc du coup moi je peux le voir, je peux le vivre. Moi quand je vais faire mes courses, en général du coup j'en profite, j'y vais en semaine et j'y vais dans l'après-midi. Mais dans l'après-midi avant 18h. D'une part parce qu'il y a moins de monde, et d'autre part parce que je sais ce que c'est que de bosser aussi sur des horaires classiques de boulot. Et je sais que c'est super chiant de devoir passer 1 heure dans un magasin juste pour faire 3-4 courses. Et voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule
dites-moi de vos avis en commentaire, ce que vous en pensez, si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, ou si au contraire vous défendez la cause des petits papiers et des petites mamies qui viennent aux heures de boulot. Voilà, ça c'était le petit, c'était même pas un coup de gueule, hein, c'était juste une remarque qui du coup après te fait rire. Sur le moment, je t'avoue, ça te fait moins rire, hein, quand tu te tapes, je me souviens à l'époque, je faisais quoi? Je faisais 9h, midi, 14, 18 en général, hein, en gros c'est ça. Tu débauches le temps que t'ailles, je sais pas, à Carrefour, n'importe quoi. Tu mets déjà à peu près 20 minutes pour y aller en général, parce que du coup tout le monde, 20 minutes quand ça va vite, tout le monde débauche, donc c'est la merde sur la route. Et après, il faut que tu te tapes les courses, après il faut que tu te tapes la queue, après il faut que tu te tapes les gamins qui sont relous, il faut que tu te tapes les petits papis, les petites mamies, la caisse. Tu rentres chez toi, il est 22h. Enfin voilà, ça a juste fait marrer et du coup, moi ça va, comme je vous ai dit, moi j'ai de la chance d'avoir des horaires assez flexibles. Donc du coup, même quand c'est un peu long, sur le coup c'est un peu chiant, mais au final, je me plains pas, je me plains vraiment pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, bah, vous avez vu mes fringues là pour suivre la petite histoire et rassurer ceux qui... Non, les personnes qui se seraient inquiétées. Mais ouais, c'est bon, ça marche. Mon lave-linge fonctionne, le tuyau n'est pas assez trop court. Et du coup voilà. Du coup, c'est cool. Du coup, voilà. Bon les amis, je vous laisse. En tout cas, moi... encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo récapitulative entre guillemets de Hall of Game. Alors c'est pas la vidéo officielle GRTV, hein. Ça c'est l'équipe d'Apenox, plus précisément Guillaume ou Ilabel, qui s'occupe de faire la vidéo entre guillemets un peu plus pro, avec des interviews et tout le bordel. Moi c'était vraiment une LVRL, j'avais cette même caméra au point et je filmais les moments marrants, les moments cool, n'importe quoi en fait. Et pour faire une petite vidéo après, c'est ce qui était prévu. Voilà les amis, donc du coup je vous dis à demain, et aujourd'hui je vais vous faire partir dans quoi? Je sais pas. Dans du pain de mie, tiens. Le pain de mie qui est là. Je vous dis à demain les amis, prenez soin de vous, jouez bien surtout, à demain, ciao tout le monde.